B'siyata d'Ishmaya, Masechet Menachot, Daf Ain Tet. Nous commençons Daf Ain Chet, Amud Bet. 7 lignes avant la fin de la page, à la Mishnah. Shachata chutz lizmana vechutz limkoma. Nous sommes dans le Korban Toda, ou ce Korban que nous avons vu qu'un homme apporte pour remercier Akadosh Baruch Hu. Il doit en même temps que ce Korban, qui est en fait un Korban Shlamim, il y a juste une petite différence avec le Korban Shlamim, c'est que le Korban Toda doit être accompagné de pain. Les Lachme Toda que nous avons vu, les 40 pains, 10 Chametz et 30 Matzah. Il y a aussi une autre différence, c'est que le Korban Toda est mangé en un jour et une nuit, alors que le Korban Shlamim, on a 2 jours et une nuit. Les Lachme Toda vont avoir une Kedusha Tagouf, c'est-à-dire vont être sanctifiés, et qu'ensuite il y a donc un Psoul Lena, si on laisse le pain au-delà du temps limité par la Torah de un jour et une nuit, parce que le pain a reçu la Kedusha Tagouf, c'est-à-dire une Kedusha du pain lui-même, et pas seulement de la valeur du pain, mais le pain lui-même est Kadosh. Nous verrons Bezrat Hashem dans Masechet Meila toutes les étapes dans la Kedusha d'un Korban, des Menachot, de tout ce qu'on offre au Beth Amikdash. Il y a différentes étapes, des degrés de Kedusha qui entraînent des dinim particuliers. Au moment de la Shrita du Korban Toda, on va ainsi sanctifier et relier, si on peut dire, ces pains au Korban Toda. Si la shrita s'est faite bepsoul, c'est-à-dire au moment de la shrita, on a pensé chutz lizmana, on a pensé manger le korban après le temps limité par la Torah, ou bien chutz limkoma, ou le manger en dehors de l'endroit décidé par la Torah. Quel est le statut du pain, étant donné que le korban est pasoul, comme tout korban, qu'on a égorgé avec une marshava de chutz lizmana, chutz limkoma, ce n'est pas comme la marshava de shelo lishma, c'est-à-dire en pensant à un autre korban, où là le korban reste kasher, bien que le propriétaire ne s'est pas acquitté de son obligation. Mais chutz lizmana, chutz limkoma, le korban est pasoul. Si le korban est pasoul, et dans chutz lizmana il y a même un chiyuv karet pour celui qui mangera du korban, quel est le din du pain? Est-ce que le pain est kadosh ou pas? La Mishnah nous dit oui, kidesh alechem, le pain est kadosh, à la kedusha de Lachme Toda, et donc ensuite il y a les dinim particuliers à ce pain-là. Kidesh alechem. Shachata venimtset trefa, mais si on a égorgé le korban Toda et que on a trouvé le korban, on a trouvé ce korban Toda trefa, on dirait à l'intérieur en ouvrant les poumons, on a vu que les poumons étaient percés, lokidesh alechem, là le pain n'est pas kadosh, parce que la shrita s'est faite sur une bête qui était psoula. Shachata venimtset baalmum, si on a égorgé la bête et il s'avère que la bête a un défaut, un défaut qu'on n'avait pas vu auparavant, mais qui était là avant, il était là avant. Quel est le din? Est-ce que c'est kadosh ou pas? Est-ce que ça ressemble à chutz lizman ou chutz limkoma ou à trefa? Machloket. Rabbi Eliezer omer kidesh, le pain est kadosh. Chachamim omrim lo kidesh, le pain n'est pas kadosh. Bien sûr que lorsque le korban est pigoul, que le pain est kadosh, on ne pourra pas manger le pain. Mais il a la kedusha de korban, kedushat mizbir. Shachata shelo lishma, si on a égorgé le korban shelo lishma, vechen, ou de même, aïl amelouim, le aïl, le bélier qu'on a porté jour de l'inauguration du Beth Amikdash, à l'époque du désert, vechen shneki, où il y avait aussi des pains, vechen shneki vseaser, et tous les 2 moutons de Shavuot, chez shachatan shelo lishman qu'on a égorgé shelo lishma, dans ce cas-là, lo kidesh alechem, le pain ne sera pas kadosh. Donc si on a égorgé chez l'olishma, que ce soit le korban toda ou el amilouim, shnekif satzeret, lo kidesh alechem. Donc dans la Mishnah, nous avons vu que si on a égorgé le korban chutz lizmana, chutz limkoma, le pain est kadosh. Trefa, le pain n'est pas kadosh. Baalat mum, machloket. La Gemara nous dit matnitim mané Rabbi Meiri. Notre Mishnah, l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Meiri. Tanya, voici une braïta qui nous disait à Klal, voici la règle. Dans quel cas le pain est kadosh, dans quel cas il n'est pas kadosh? Kol shipisulo kodem shechita. Lorsque ce korban a un psoul qui était déjà là avant la shrita,
Si la bête est tréfa, le psoul était avant la shrita, elle était tréfa avant la shrita, on ne s'en est rendu compte qu'après la shrita, mais le psoul était déjà là avant la shrita. Alors dans ce cas-là, le kidesh alechem, le pain n'est pas kadosh, pisulo achal shrita. Si le psoul est après la shrita, c'est-à-dire au moment de la shrita, on a pensé chutzizmano chutzim komo, alors kidesh alechem, le pain est kadosh. Et c'est ce que la Braïta vient expliquer, parce que le psoul est arrivé au moment de la shrita, il n'était pas avant. Mais shachata venim tset trefa lo kidesh alechem, parce que le psoul était avant la shrita. La Braïta poursuit, shachata venim tset balat mum. Si on a égorgé le korban toda et qu'on a vu ensuite que le korban toda avait un défaut, machloket, Rab Lezer omer kidesh et Rabbi Yehoshua omer lo kidesh. Livré Rabbi Meir. Donc effectivement, on retrouve dans ces paroles de Rabbi Meir, telles que Rabbi Meir explique la machloket entre Rab Lezer et Rabbi Yehoshua, nous retrouvons la même shita que notre Mishnah. Chotzizmana, chotzimkoma. Si on a égorgé le korban toda en pensant le consommer après le temps limite de la consommation décidé par la Torah, ou en dehors du lieu où on doit manger le korban, c'est-à-dire en dehors du Yerushalayim, là dans ce cas-là, d'après tout le monde, le pain est kadosh. Si on a égorgé la bête, on l'a trouvé tréfa, d'après tout le monde, le pain n'est pas kadosh, la marloquette, si c'est Baal Moum. C'est ce que la Mishnah nous a dit, Rab Lezer et les Chachamim. Et donc les Chachamim de notre Mishnah seraient Rabbi Yehoshua. C'est ce que pense Rabbi Meir. Mais Amar Rabbi Yehuda, lui n'est pas d'accord avec Rabbi Meir. Et comme nous allons le voir, Rabbi Yehuda ne peut pas être l'auteur de la Mishnah, puisque Rabbi Yehuda nous dit l'onechleku Rab Lezer et Rabbi Yehoshua. Rab Lezer et Rabbi Yehoshua ne sont pas en marloquette al shechachata v'nimtzet trefa chez l'okidesh, que si on a égorgé le korban toda, on l'a trouvé trefa, c'est sûr que l'okidesh. Le pain n'est pas kadosh. Val chutz lizmano shikidesh. Et c'est sûr que chutz lizmano, si on a égorgé le korban toda en pensant le manger après le temps imité par la Torah, ou après, ou par exemple brûler les morim après le temps décidé par la Torah, là d'après tout le monde, kidesh alechem. Et aussi rajoute Rabbi Yehuda, ve'al Baal Moum, d'après tout le monde, lo kidesh, puisque Baal Moum c'est comme trefa, et il n'y a pas de machloket sur Baal Moum. Alors d'après Rabbi Yehuda, la machloket de Rab Lezer et Rabbi Yehoshua c'est sur quoi? Valma nechleku, sur quoi ils sont machloket al chutz limkomo, sur la marshava de chutz limkomo, lorsqu'on a égorgé le korban toda en pensant le manger en dehors de Yerushalayim. Ou là Rab Lezer omer kidesh, le pain kadosh, Rabbi Yehoshua omer lo kidesh. Nous allons voir par la suite quelle est la raison de la machloket d'après Rabbi Yehuda, quelle est la raison de la machloket entre Rab Lezer et Rabbi Yehoshua sur chutz limkomo. Mais en tout cas, nous voyons que l'auteur de la Mishnah n'est pas Rabbi Yehuda, puisque dans la Mishnah, nous avons vu que la machloket entre Rab Lezer et Rabbi Yehoshua, c'est au niveau du Baal Moum. D'après Rabbi Yehuda, la machloket n'est pas au niveau du Baal Moum, mais au niveau de, c'est-à-dire dans la marshava de chutz limkomo. Maintenant, nous allons poursuivre et comprendre la braïta, la raison de Rab Lezer et de Rabbi Yehoshua d'après Rabbi Yehuda, puisqu'ils sont en machloket sur le din de chutz limkomo. On a égorgé le korban toda en pensant le manger en dehors de Yerushalayim. Est-ce que le pain est kadosh ou pas? Donc Rabbi Yehoshua nous dit que non, Rab Lezer dit que oui. Amar Rab Lezer vient expliquer, il dit oui, le chutz lizmano pasoul, chutz lizmano, lorsque tu as une marshava de le manger après le temps limité par la Torah, c'est un psoul. Et chutz limkomo c'est aussi un psoul, le korban est pasoul. Eh bien, on va apprendre chutz limkomo de chutz lizmano ma, chutz lizmano kidesh, le pain est kadosh, comme nous l'avons vu, puisque c'est un psoul qui arrive après la shrita, à chutz limkomo kidesh. Même chutz limkomo c'est aussi kadosh. Et donc le pain est kadosh d'après Rabbi Lezer. Rabbi Yehoshua dit non. Si tu dois comparer chutz limkomo, il faut le comparer au Baal Moum. Oh, le chutz limkomo c'est pas soul. Ou Baal Moum, une bête qui a un défaut, c'est pas soul. Alors ma Baal Moum lo kidesh, comme nous l'avons vu, à chutz limkomo lo kidesh. Donc là nous avons une machloket. À quoi comparer le korban toda qu'on a égorgé chutz limkomo, à le comparer au chutz lizmano ou au Baal Moum? Alors Rabbi Lezer lui dit ani dimiti ou le chutz lizmano. Moi, je le compare à chutz lizmano. Ve'ata, et toi tu compares le din de chutz limkomo dimito le Baal Moum au din du Baal Moum. Nire les midome. On va voir à quoi ressemble plus le din de chutz limkomo. Im dome le chutz lizmano, si ressemble à chutz lizmano, on lui donnera le din de chutz lizmano et le pain sera kadosh. Im dome le Baal Moum, s'il ressemble au Baal Moum, alors nous donnons le Baal Moum, on va le comparer au Baal Moum et le pain ne sera pas kadosh. Itril Rab Lezer la doun. Alors Rab Lezer a commencé par chercher un lien de comparaison. Danim, il a dit, on va juger. Pasoul, marshava, mipsoul, marshava, on va comparer
le chutz limkomo, qui est un psoul marshava, puisque c'est une pensée au moment de la shrita, on va la comparer à un autre psoul marshava qui est chutz lizmano. Ve'endanim psoul marshava mipsoul agouf, mais on ne va pas comparer un psoul dans la pensée chutz limkomo, mais un psoul dans le gouf qui est baalmum. Donc c'est pour cela qu'on va le comparer à chutz lizmano. Rabbi Yoshua Ladoun, alors Rabbi Yoshua lui aussi a dit, je vais réfléchir le lien de comparaison. Danim psoul she'en bokaret, psoul she'en bokaret, il vaut mieux apprendre. Le din de chutz limkomo, c'est vrai que c'est pas seul, mais il n'y a pas de karet. On va l'apprendre du din de Baalmum, où c'est pas soul, et il n'y a pas de karet. Le chayach chutz lizmano ne m'apporte pas une preuve du din de chutz lizmano du pigoul, chez psoul she'esh bo karet, puisqu'il y a karet pour celui qui mangera la viande, le din est différent, ne compare pas l'un à l'autre. Ve'od, et de plus, dit Rabbi Yoshua, pardon. Nidonenu mishelo lishmo, chez psoul marshava ve'en bo karet. De plus, si tu dis, toi, Rabbi Eliezer, que le psoul marshava, c'est plus fort, et donc c'est pour cela que tu veux comparer chutz limkomo à chutz lizmano, alors tu as qu'à le comparer à un psoul marshava de shelo lishmo, où il n'y a pas de karet, et le pain n'est pas kadosh. Donc pourquoi toi, Rabbi Eliezer, tu veux le comparer à chutz limkomo, le chutz limkomo, tu veux le comparer à chutz lizmano, qui est un psoul marshava, parce qu'il y a karet, et dire que le pain est kadosh, on va le comparer à shelo lishmo, qui est un psoul marshava, il n'y a pas de karet, et le pain n'est pas kadosh. Veshatak Rabbi Eliezer. Et Rabbi Eliezer, sais-tu, n'a pas su répondre à la question de Rabbi Yoshua. En tout cas, nous avons vu de cette braïta une machloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Est-ce que la machloket même de Rabbi Yoshua et de Rabbi Eliezer, c'est sur le din du Baalmum, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, et c'est ce que pense Rabbi Meir, ou leur machloket, c'est concernant chutz limkomo, comme le pense Rabbi Yehuda. Donc l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Meir. Nous avons expliqué d'après Rabbi Yehuda quelle est la machloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Il faut maintenant comprendre d'après Rabbi Meir, demande la Gemara Rabbi Meir, Maïshena shachat venimtzet trefa d'ave psulo kodem shrita. Pourquoi lorsque tu as égorgé la bête, Korban Todaï, tu as vu que la bête était trefa, elle avait par exemple les poumons percés, où on va dire que le pain n'est pas kadosh. Pourquoi d'ave psulo kodem shrita? Parce que le psoul est avant la shrita. Et d'après Rabbi Meir, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua sont d'accord que dans le din de trefa, le pain n'est pas kadosh. Mais alors, quelle est la différence avec le Baalmum? Dès lors, avec psulo kodem shrita, où tu vas dire que ce n'est pas considéré comme un psoul avant la shrita, bien sûr que c'est un psoul avant la shrita. Puisque si la bête est Baalmum, elle l'était avant la shrita. Donc si c'est ainsi, on devrait dire que Baalmum, le pain n'est pas kadosh. Pourquoi d'après Rabbi Meir, Rabbi Eliezer dit que le pain est kadosh? La Gemara va répondre Bedukin Shebain Valiba de Rabbi Akiva, parce qu'il s'agit d'un psoul particulier. Il ne s'agit pas d'un moum habituel. Il s'agit d'un moum, d'un défaut, nous dit Rashi, qui est ouvert, qui est de passage. C'est-à-dire, Dukin Shebaim, c'est que la bête a quelque chose, une toile, Belaz dit Rashi, une pellicule, quelque chose dans l'œil, c'est un moum, mais c'est un moum qui n'est pas nikar. Et donc ce n'est pas considéré comme un psoul avant la shrita. C'est un psoul après la shrita. Et la Gemara nous dit, et d'après Rabbi Akiva, d'Amar imalo lo yirdu. Et c'est d'après Rabbi Akiva qui a dit, comme nous l'avons vu dans Masechet Zvachim, tout korban qui est monté sur Mizbeach, tout korban pasoul, s'il est monté, on ne le fera pas descendre. Une bête qui a un défaut Baalmum, qu'on a monté sur le Mizbeach, on doit faire descendre cette bête, on ne la laissera pas, on ne la brûlera pas sur le Mizbeach. On a pris un morceau d'une bête, ensuite on s'avère que c'est Baalmum, on le fait descendre. Mais Dukim Shebaïn, Rabbi Akiva dit que si on a monté une bête qui avait ce défaut de Dukin Shebaïn, on la laissera sur le Mizbeach. Pourquoi? Puisque le moum n'est pas nikar, c'est-à-dire on ne le voit pas à un moment, et de plus, c'est un moum qui est cachère chez les oiseaux, puisqu'il n'y a pas de din de Baalmum dans les oiseaux. Donc ce din-là de Dukin Shebaïn est différent et plus léger. C'est pour cela que d'après Rabbi Akiva, s'il est monté sur le Mizbeach, on le laisse, et c'est pour cela aussi que d'après Rabbi Eliezer, Kidesh Alechem, même si la bête a ce défaut-là. C'est ainsi que la Gemara répond.
Et Rabbi Yoshua, lui, n'est pas d'accord avec Rabbi Eliezer. Il dit que même Dukim chez Be'aïm, le pain n'est pas kadosh. Pourquoi? Qui a Rabbi Akiva imalo lo yirdu, bepsula dégoufé, avec gdouché lechem lo. Rabbi Yoshua dit, même si Rabbi Akiva a dit à propos de ce moum Dukim chez Be'aïm qu'il est plus léger et que si on a monté les membres du Korban sur le Mizbeach, on ne les descendra pas, c'est parce que, à propos du psoul agouf, c'est-à-dire que le Mizbeach est mekadesh, le Korban lui-même, là c'est vrai que tu le laisses sur le Mizbeach, mais de dire que le pain va être kadosh grâce à une telle shrita, ça, on n'a pas vu que Rabbi Akiva va aussi loin. Donc on a compris aussi, d'après Rabbi Meir, quelle est la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. La Gemara poursuit Itma, Chatat shachata chutz lizmana, un korban chatat qu'on a égorgé, chutz lizmana, c'est-à-dire en pensant manger le korban après le temps limité par la Torah. Imalta lotered. Si sans faire exprès, le korban n'est pas soul, il est pigoul, mais si sans faire exprès, on a monté les membres de ce korban sur le Mizbeach, on ne le fera pas descendre. Les membres, le korban restera sur le Mizbeach. Mais chutz limkomo, si on a égorgé un korban en pensant le manger en dehors de la Hazara, parce qu'il s'agit là d'un korban khatat, donc le korban n'est pas soul. Quel est le din? Rava amar tered et Rabba amar lo tered. Rava dit, on fera descendre ce korban du Mizbeach. Rabba dit que non, on ne le fera pas descendre. Pourquoi d'après Rava on fera descendre ce korban? Quelle est la différence entre chutz lizmana et chutz limkoma? Chutz lizmana, le psoul est plus fort puisqu'il y a même karet et pourtant il est monté, on le laisse. Chutz limkoma, on le fera descendre d'après Rava. La Gemara va expliquer Rava, qui est Rabbi Yoshua. Rava pense comme Rabbi Yoshua. Comme Rabbi Yoshua, tel que l'a expliqué Rabbi Yehuda, et que donc leur machloket, d'après ici la Gemara, leur machloket entre Rava et Rabba, c'est la même machloket que Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer, de la même manière que Rabbi Yoshua a dit. D'après l'explication de Rabbi Yehuda, Rabbi Yoshua a dit que chutz limkomo, le pain n'est pas kadosh, alors que chutz lizmano, le pain est kadosh. Donc de même on dira chutz lizmano c'est monté. Ça peut rester sur le Mizbeach, chutz limkomo, il faut le faire descendre. Et Rabba pense comme Rabbi Eliezer. Et de la même manière que Rabbi Eliezer dit que le pain est kadosh, même chutz limkomo, donc si on a monté le korban, il sera kadosh. On considère que la shrita a un effet. Ve'adar be Rabba, le gabé de Rava. Mais ensuite la Gemara nous dit, Rabba a changé d'avis et ensuite a accepté l'explication de Rava, la chita de Rava, de dire que ce korban devra descendre du Mizbeach. Pourquoi? Mais Adar be Rabbi Eliezer, le gabé de Rabbi Yoshua, comme on voit que Rabbi Eliezer n'a pas eu de réponse aux arguments de Rabbi Yoshua, de la même manière que Rabbi Eliezer a ensuite accepté les paroles de Rabbi Yoshua, et que donc on dira que chutz limkomo lo kidesh alechem, donc s'il est monté sur le Mizbeach, aussi on dira qu'on le fera descendre. Donc Rabba ensuite reprit la chita de Rava. Veika de Amre, d'après une autre version, Afalgav, d'Adar de Rabbi Eliezer, le gabé de Rabbi Yoshua, d'après une autre version, non. Même si Rabbi Eliezer, lui, a accepté les paroles de Rabbi Yoshua, il a changé d'avis. Rabbi Yoshua a eu gain de cause et Rabbi Eliezer a été d'accord. Et donc, dans le din de chutz limkomo, le pain restera donc, comme le pense Rabbi Yoshua, lo kidesh alechem, mais malgré tout, Rabba le gabé de Rava lo adarbe. Rabba, lui, n'a pas changé d'avis. N'a pas accepté l'opinion de Rava. Pourquoi? Atam ou deka amarle là-bas. Rabbi Yoshua avait un bon argument. Il lui a dit, ni donnez-nous mishelo lishmo. Le din de chutz limkomo, tu devrais le comparer au din de Shilo Lishmo, de la manière que Shilo Lishmo lo kidesh alechem, donc Chutz limkomo aussi lo kidesh alechem. Et là, Rabbi Eliezer a accepté les paroles de Rabbi Yoshua. Avalacha, mais ici, si tu donnes le même argument, idayanta le mishelo lishma, quel est le din d'un korban Shilo Lishma? Imalta lo tered. Donc de même Chutz limkomo, si c'est monté sur le Mizbeach, lo tered comme Shilo Lishma. Donc Rabba a maintenu ses paroles. Donc la Gemara nous a porté ici toute une machloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua concernant un korban toda qu'on a égorgé chez l'olishma où il y a eu un psoul. Est-ce que le pain est kadosh ou pas? Donc nous avons vu d'après Rabbi Meir
Le din suivant. Lorsqu'on a égorgé le korban, chutzizman ou chutzlimkoma, d'après tout le monde, le pain est kadosh. La bête est tréfa, d'après tout le monde, le pain n'est pas kadosh. On a trouvé que la bête ensuite est Baal Moum, machloket Rabbi Eliezer et Chachamim et Rabbi Yehoshua. D'après Rabbi Yehuda, dans chutzizmano, d'après tout le monde, kidesh alechem. Dans tréfa, ou Baal Moum, ou shelo lishma, lo kidesh alechem. Et la machloket, c'est chutzlimkoma. Est-ce que Kidesh Alechem ou pas, Machloket Rabbi Eliezer Rabbi Yehoshua. Et nous avons vu encore une autre Machloket ici entre Rabba et Rava. On a égorgé un korban Chutzizmana, un korban Khatat. Le korban est pas soul, il est monté sur le Mizbeach, on ne le fera pas descendre, on le laisse. Mais Chutzlimkoma, Machloket. Rava dit Tered, Rabba dit Lo Tered. La Gemara explique que cette Machloket dépend de la Machloket de Rabbi Yehoshua et Rabbi Eliezer d'après Rabbi Yehuda. Et nous avons vu deux versions. Est-ce que ensuite Rabba a accepté les arguments de Rava, de la même manière que Rabbi Eliezer a accepté les arguments de Rabbi Yehoshua. On continue, Shachata, Shelo Lishma, nous avons vu que si on a égorgé le korban Shelo Lishma, à la fin de la Mishnah, de même El Amiluim, Shne Kivse Atzeret, Shelo Lishma, le pain n'est pas kadosh. Amar Rav Papa, Shavak Tana Didan El Nazir de Shriach Venaket El Amiluim. Il est assez étonnant, soulève Rav Papa, que le Tana de la Mishnah, qui veut comparer le korban Toda, où il y a du pain avec les autres corbanotes, où il y a du pain à porter. Lorsqu'on dit pain, ça peut être matzah aussi. Pain, lechem. Ça peut être aussi matzah. La matzah, c'est du pain. Seulement du pain, matzah. Demande Rav Papa pourquoi le Tana nous parle de Toda, des deux moutons de Shavuot, et de El Amiluim. Pourquoi il ne nous parle pas de El Nazir, du Nazir qui doit aussi apporter des pains. Le din est le même. Pourquoi prendre le El Miluim, qui n'est pas fréquent, qui était une fois, et qui ne s'est pas répété, puisque c'est un moment d'inauguration dans le désert du Mishkan, et pourquoi il a laissé le El Nazir, qui est plus fréquent. Amar Papa Shavak Tanadnan El Nazir Shrem Naket El Miluim. Rav Papa s'étonne. Le Tana a laissé le El Nazir, qui est fréquent, il prend El Miluim. Vetana, Didan, l'Agma répond, le Tana, notre Tana, Ikar Milta Nakat. Lui a repris Ikar Milta, dire l'essentiel. Rashi explique le El Amiluim, qui a été le premier où le pain a été Kadosh. Ça, c'est d'après l'explication de Rashi. Dans Rashi Ktaviat, c'est marqué que le Korban Miluim était le premier des Korbanotes. Et donc, c'est pour cela qu'on va apprendre l'un de l'autre. La Gemara continue à Nesachim chez Kitshu Bekli. Lorsqu'on apporte un korban, il faut aussi apporter une mincha, une offrande qui est appelée minchat Nesachim. Il y a de la farine mélangée avec de l'huile et il y a aussi du vin conversé sur le Mizbeach. Minchatam veniskeem. Des Nesachim. Nesachim, ça peut être le vin, ça peut être la mincha. Chez Kitshu Bekli, qu'on a posé dans un kli. Et il s'avère que le korban est pasoul, alors que ces nesachim venaient accompagner le korban. Quel est le dinim? S'il y a un autre korban prêt, qui lui n'a pas de nesachim, on apportera ces nesachim pour ce korban. Sinon, on laissera les nesachim de côté, et puisqu'il y a eu une kedusha dans un kli, puisqu'il est rentré dans un kli, il sera pasoul une fois que la nuit passera. C'est le psoul belena, lorsque passe la nuit. Hamar Zeiri nous enseigne en nesachim mitkatchim ela b'shchitat hazevach. Les nesachim d'un korban ne sont kadosh dans le kli, même s'ils ont été posés dans un kli, ils ne seront kadosh que si on égorge le korban. Mais si on n'a pas égorgé le korban, fait d'avoir posé juste dans un kli, ce n'est pas suffisant pour être nakdish les nesachim. Donc cette kedusha qui est reliée à ce korban et qui ensuite vont donner un digne de lena, un psoul lena au nesachim. Maïtama, pour quelle raison? Amarkra, puisque la Torah dit zevach unsachim. Donc zevach unsachim, c'est-à-dire zevach la shrita qui est mekadesh les nesachim. Zevach unsachim, nous dit le pasuk. La Gemara va porter la Mishnah Tnan. Un nesachim shekitshu bekli v'nimtza zevar pasoul. Les nesachim qu'on a mis posés dans un kli et il s'avère que le korban n'est pasoul, donc ça veut dire avant la shrita. Im yesh zevach acher ekrivuim, aussi il y a notre korban. Alors on apportera les nesachim avec cet autre korban v'imla v'snoïv selou belena. Donc on voit que les nesachim ont eu un kiddush kli bien qu'on n'avait pas égorgé le korban.
Maïlav, n'est-ce pas des ifsil beshrita que le psoul du korban était au moment de la shrita. Donc la shrita n'a pas pu être mekadesh. Et pourtant on voit que le kli est mekadesh. L'agma répond l'eau des ifsil bezrika. On parle qu'il y a eu un psoul au moment de la zrika, mais la shrita était kshira. Donc c'est pour cela qu'il y a eu un kidouche dans le kli. Dans le kli de ces nesachim grâce à la shrita. Keman, alors dit l'agma, c'est comme qui Kerebi. On devrait expliquer cette Mishnah comme Rebi de Amar Shnei Dvarim Materim Alim Zebelozé, comme on a vu que les deux Materim qui sont la Shrita et la Zrika peuvent être Mekadesh l'un sans l'autre. Donc ils vont être Mekadesh les Nesachim, même s'il n'y a que la Shrita et que la Zrika. Et Tepsula, est-ce que c'est comme Rebi seulement et pas comme Rab Elazar Rab Shimon qui est en machloket avec Rebi? L'agma dit non, afilu tema Rab Elazar Rab Shimon. On peut expliquer même d'après Rab Elazar Rab Shimon qui lui a dit qu'il faut et la shrita et la zrika pour être mekadesh. Malgré tout, achab maskinan kegon shekibel daman bekos venishpach. On parle ici que la shrita s'est faite dans les règles, on a récupéré le sang et c'est ensuite que le sang s'est renversé. Mais ce sang était prêt à être aspergé. Et nous faisons intervenir une notion que nous n'avons pas vue souvent. Que Rabbi Elazar Rab Shimon savar la kavate de avoie, il pense comme son père, comme Rabbi Shimon, bar Yochai de amar kol haomed lizrok ezarug dami. C'est-à-dire le sang qui se trouve dans un cli, qui est prêt à être aspergé, on va considérer ce sang comme si on l'avait aspergé, comme s'il y avait eu une zrika, puisqu'il est prêt à être aspergé. Et donc, si on a égorgé le korban, et qu'on a récupéré le sang, et qu'ensuite il y a eu un psoul avant la zrika, dans la holacha, parce qu'on a amené le sang, un psoul avant la zrika, malgré tout, le pain, les nesachim ici, les nesachim ou le vin seront kadosh. Parce que d'après Rabbi Elazar Shimon, c'est la shrita et la zrika. Ici, c'est comme si nous avons eu la zrika par le principe que l'on met l'izrok et zarug dami. La Gemara va reprendre ce que nous avons vu. Amar Mar, tu as dit, im yesh zevach acher yikrevu imo. Les nesachim qu'on a apporté pour un korban, le korban n'est pas soul. Nous avons vu que s'il y a un autre korban, on pourra prendre les nesachim pour ce korban-là. Ce korban n'avait pas de nesachim. Pourtant, demande la Gemara Frisda, di shemen shifrichu li shum mincha ze, pasu li shum mincha acheret, de l'huile, qu'on a prélevé pour tel mincha, parce que chaque mincha, il faut de l'huile. Il faut de l'huile pour une mincha. On met une quantité d'huile, cette huile a été désignée pour cette mincha, c'est pas soul pour une autre mincha. Donc de la même manière, si les nesachim ont été sanctifiés pour ce korban, ça devrait être pas soul pour un autre korban. Amar Rabbi Yanai répond Lev beddin matne alehem. C'est le cœur, c'est-à-dire le beddin, qui va poser une condition lorsqu'on est magdish, les nesachim. Il va dire imutzrechu tzrechu, que si on a besoin de ces nesachim, alors on les utilisera pour ce korban. Vimlav et sinon you les evachacher, ils seront pour un autre korban. C'est comme si les chachamim disent milechatrila, on est magdish que si le korban sera caché. Sinon, on les garde pour un autre korban. Et Achri alors demande la Gemara Shemen Namé, pourquoi l'huile, on n'a pas fait la même chose que l'huile désignée pour la mincha. Lev bedin matne alehem, si ce n'est pas pour cette mincha, s'il y a un psoul quelconque, on pourra l'utiliser pour une autre mincha. La Gemara répond Shemen goufa des mincha, ou c'est pas la même chose. L'huile, ça fait partie de la mincha même. Et dans la mincha même, on ne peut pas faire de tnaï, mais les nesachim viennent accompagner le korban. Accompagner le korban, on peut faire un tnaï. Rachid nous explique, étant donné qu'on peut même apporter la minchat nesachim le lendemain. Alors la Gemara continue velitnu alehem denifku lechulim. Pourquoi les chachamim n'ont pas dès le départ posé une condition sur les nesachim, que si on n'a pas besoin de ces nesachim, ils seront chulin complètement. Pourquoi on est obligé de les utiliser pour un autre korban? La Gemara répond Gzera shema yomru motzi mikli sharet lechol, parce que celui qui n'est pas au courant du tnaï, de la condition du beddin, va se dire tiens, il y a des nesachim qui étaient dans un kli, tout d'un coup ils deviennent chol, il va penser qu'on peut tout ce qui est rentré dans un kli, même le faire sortir, le rendre chol, alors que normalement on ne peut pas, puisqu'il y a un kiddush, kli sharet. Alors la Gemara continue, Ashtanamek, Zera shemou nesachim, shefrishem shum zevarzek, shirim shum zevachacher. C'est vrai que là aussi, même si tu prends les nesachim qui étaient réservés pour ce korban et que tu les utilises pour un autre korban, là encore, les gens risquent de se tromper, de penser que les nesachim qui réservaient un korban peuvent être pris pour un autre korban.
Donc, comment, dans ce cas-là, tu acceptes qu'il y ait le principe de l'Ev Beddin Matnei Alehem? Les gens vont aussi se tromper. Et les gens vont penser que même lorsqu'il n'y a pas l'Ev Beddin Matnei Alehem, on pourra aussi, lorsqu'il n'y a pas de Tna, et même si le Korban n'est pas Pasoul, ils vont changer d'un Korban à un autre. Alors l'Agma répond à Tane Matatia ben Yehuda, nous répond Kegon Shaya Zevar Zavour Potosha. Ce qui est marqué que si les Nesachim n'ont pas d'utiliser pour ce Korban parce qu'il est Pasoul, on va l'utiliser pour un autre Korban, c'est lorsqu'il y avait un Korban déjà égorgé devant nous. Et donc puisqu'il y avait un Korban égorgé devant nous, là c'est différent, puisque les gens vont penser que c'était pour ce Korban-là que les Nesachim ont été pris. Il n'y a pas de risque d'erreur, c'est pas que nous avons des Nesachim qui attendent. Les gens vont penser, tiens, c'était pour ce Korban. Ils ne vont pas connaître tout, savoir tous les détails, c'est pour ce Korban qui passe puisqu'ils ont devant eux d'un autre Korban. Alors l'Agma continue à Valen Zevar Zaboua Botasha Amai. Mais s'il n'y avait pas de Korban égorgé, c'est-à-dire on a pris des Nesachim pour ce Korban n'est pas soul, quel sera le din des Nesachim si on n'a pas un autre Korban? Ça sera pas soul, Nifsal Belena. On ne pourra pas le prendre pour un autre Korban. Alors si c'est ainsi, on posera la question sur la Mishnah. Ad et Tanesefa im la vivselu Belena. Parce que nous dit la Mishnah, s'il n'y a pas d'autre Korban, sera pas soul par la nuit. Pourquoi la Mishnah nous dit, s'il y a un Korban, sera caché, s'il n'y a pas de Korban, ce sera pas soul par la nuit. En vérité, ce n'est pas s'il n'y a pas de Korban. C'est même s'il y a un Korban, mais tout dépend, est-ce qu'il a été égorgé déjà devant nous ou pas? L'iflok velitne bedida, le Tana aurait dû dire, Bamed varim amurim, que tu peux utiliser pour un autre Korban, shaïda zevar zavor botasha'a, que au moment où ce Korban n'est pas soul, il y avait déjà un autre Korban égorgé. Donc tu pourras dire, on prend le Nesachim d'un pour l'autre. Avalen zevar zavor botasha'a, mais si le Korban n'était pas égorgé, à ce moment-là, tu ne pourras pas l'utiliser pour un autre Korban, même si tu en as un. Donc pourquoi le Tana nous fait la différence? Est-ce qu'il y a un Korban, il n'y a pas en vérité, même s'il y a, tout dépend s'il était égorgé au même moment. Achinam lekamar, la Gemara dit effectivement, c'est ce que le Tana dit. On rajoute des mots, mais dvarim amurim shai zavar zavor botasha'a. Et dans quel cas les Nesachim qui étaient désignés à ce Korban, le Korban n'est pas soul, tu peux les utiliser pour un autre Korban, c'est s'il y a un Korban égorgé devant nous, botasha'a, avalen zavar zavor botasha'a. Si le Korban n'est pas égorgé devant, c'est comme si les Nesachim ont été pasoul par la nuit et donc ils sont psoulis. La Gemara termine, bien qu'on a expliqué la Mishnah, Mitle les Rabbi Shimon, Lazar Lev Beddin Matnei Alehem, donc on a expliqué que Rabbi Shimon pensait le din de Lev Beddin Matnei Alehem, puisqu'on a expliqué notre Mishnah même d'après Rabbi Shimon, et la Mishnah on est obligé de dire Lev Beddin Matnei Alehem, donc ça veut dire que Rabbi Shimon lui aussi pense que l'Ev Beddin Matnei Alehem, si son fils pense comme lui, donc en vérité on pense que la Mishnah peut être expliquée aussi d'après Rabbi Shimon. Est-ce que Rabbi Shimon lui accepte ce principe de l'Ev Beddin Matnei Alehem? Va Amar Ravidi Baravin Amar Avamran, pourtant Ravidi Baravin du nom de Ravamran, Amar Abitzrak Amar Rabbi Yochanan Tmidim Shelo Tzrichu Litzibur, un Korban Tamid que nous avons sanctifié et que nous n'avons pas eu besoin en fin de compte, puisque lorsqu'arrive Rosh Chodesh Nissan, on doit acheter des korbanot de la nouvelle collecte des shkalim de cette année. Et il y avait, comme nous l'avons vu, toujours 6 kvasim dans l'ishkat atlaim pour les korbanot. Donc il y a certainement 4 korbanot en plus qui restent à Rosh Chodesh Nissan qu'on ne peut pas prendre parce qu'on les avait achetés avec les shkalim de l'année dernière. Eh bien, 7 midim shlotzchol et tzibur, d'après Rabbi Shimon, en nivdim tmimim, on ne pourra pas les racheter puisqu'ils n'ont pas de défaut. Mais d'après Chachamim Nivdim Tmimim, on pourra les racheter même s'ils ont des défauts. Et leur machloket, c'est est-ce que l'Ev Beddin Matnei Alehem ou pas? Est-ce que le Beddin, dès le départ, avait posé cette condition que si on n'a pas besoin de ces korbanot, on pourra ensuite les racheter même sans défaut. Donc tu vois que Rabbi Shimon qui dit Nivdim Tmimim pense qu'il n'y a pas le principe de l'Ev Beddin Matnei Alehem. La réponse Shane Atam du tout Takan Taberaya. Là-bas c'est différent parce qu'il y a une autre possibilité, on peut les laisser jusqu'au moment où ils vont avoir un défaut, ensuite on les rachètera et on achètera d'autres korbanot avec l'argent, mais là pour le Nesachim il n'y a pas d'autres takana parce que sinon ils seront entièrement psoulim, on ne peut pas les racheter, donc c'est pour cela que là Rabbi Shimon accepte le principe de l'Ev Beddin Matnei Alehem. Nous allons nous arrêter ici à la Mishnah de Vlad Toda et nous terminons sur Meorot Halacha Daf Aintet. Lorsqu'on prélève Trumot ou Maasrot de nos jours, on va enlever de la récolte, donc
une partie qui est appelée Trouma Gdola, la première Trouma, et ensuite Troumat Maaser, un dixième du Maaser Rishon. Mais le reste, Maaser Rishon, Maaser Sheni et Ani, on ne les fait pas sortir, on les laisse, on va juste les désigner par un endroit, mais on les laisse. Pour accomplir la mitzvah de Trumot ou Maasrot, il n'est pas nécessaire de faire sortir toutes les Trumot ou Maasrot, de les séparer, on peut les désigner, Trouma, Maaser, Maaser Rishon au nord, Maaser Sheni au sud. Donc de nos jours où le Maaser Rishon, le Maaser Sheni, on ne les fait pas sortir puisqu'on ne les donne pas aux Lévi'im, on va racheter le Maaser Sheni, donc on peut le laisser, on n'a pas besoin de le déplacer, mais la Trouma Gdola et la Troumat Maaser, on est obligé de sortir puisque une fois qu'on a désigné dans un endroit Troumat Maaser, on ne peut plus le manger. Bien que même si on ne l'avait pas enlevé, c'est vrai que la récolte aurait été donc Choulin, et ce qu'on avait désigné au nord, au sud deviendrait Trouma, mais si on ne les sépare pas, on ne pourra pas manger le tout, et même le Kohen ne peut pas manger puisque il est en état d'impureté de nos jours, donc on est obligé de sortir la Trouma Gdola et Trouma Maaser après les avoir désignés pour pouvoir manger le reste.